Maintenant, on est rendu en 2009. Maître chez nous, 21e siècle, c'est quoi? Ce qu'on propose, c'est simple. C'est de faire la phase 2 du projet d'indépendance énergétique qui avait été proposé par Jean Lesage et René Lévesque en 1962. Ce projet-là, c'est de dire on va faire l'indépendance de toutes les énergies fossiles qu'il y a au Québec. C'est-à-dire pétrole, gaz, uranium. À l'heure actuelle, nous importons, bon an, mal an, au moins 15 milliards de dollars par année d'hydrocarbures venant de pays étrangers. L'année passée, c'était 18 milliards, si je ne m'abuse. C'est ça, Denis? C'est ça. Bon. Donc, cet argent-là, si on réussit à créer des technologies pour faire en sorte de se débarrasser de cette dépense-là, de cette dépendance-là, on parle de transport. Il est incroyable qu'en 2009, le transport urbain à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke ne soit pas électrifié. Je veux dire, si je vous disais qu'on avait 300 km de ligne de tramway à Montréal au début des années 60, et que maintenant, depuis des années, on se promène avec des autobus au diesel. Ça n'a aucun sens. Comment ça se fait? On s'est débarrassé d'infrastructures électriques qui étaient propres, mais parce qu'on disait les fils des lignes de tramway, ça fait vieux, donc on va mettre des autobus modernes, des autobus polluants au diesel. C'est vraiment ça qui est arrivé. On a un code du bâtiment au Québec qui date de grosso modo à peu près 25 ans. Qui fait en sorte que les édifices au Québec sont parmi les plus inefficaces en Amérique du Nord, parmi les plus inefficaces en Occident. On est les plus grands consommateurs per capita d'électricité au monde. Donc, on gaspille une quantité d'électricité extraordinaire. Ensuite, il y a une dame qui a dit ça récemment, je trouve ça bien brillant. Comment ça se fait qu'on est capable de construire des avions, on est capable de construire des trains, on n'est pas capable de faire des autos électriques au Québec? Pourtant, vous avez certainement entendu parler du fameux moteur route puis Arthur. Vous avez certainement entendu parler des projets à l'IREC de développement de batterie. On a tout ce qu'il faut. Si je vous donnais un exemple très rapide, c'est clair que l'auto électrique ne peut pas convenir à tous les besoins. Pour une raison bien simple, c'est qu'il y a une autonomie qui est limitée et le temps de rechange des batteries demande entre 4 et 8 heures en général. Mais si je vous disais que demain matin, par décret gouvernemental, on disait à partir de l'année 2012, 10 de la flotte de tous les véhicules municipaux, il y a plus de 1000 municipalités au Québec, vont devoir être équipés de véhicules électriques fabriqués au Québec. Comme on fait avec les autobus. Ça se fait facilement. On ne parle pas de véhicules genre une Toyota Corolla. On parle un peu de camions de livraison pour aller faire des services municipaux, que ce soit aller chercher de la poste, aller chercher des poubelles, aller s'occuper de l'entretien municipal. Mais ça demande des camions, comme on en voit souvent, genre un petit peu comme camion de la poste. Fabricants d'aluminium, extraordinairement, on en a des tas. Et présentement, on ne fait à peu près que des lingots avec. On peut faire des véhicules avec. On a les moteurs électriques de chez TM4. On a les batteries qui viennent de l'IREC. Donc, on pourrait du jour au lendemain créer instantanément un marché de transport électrique municipal qui serait québécois. On viendrait de créer notre marché instantanément. Et tout ça, c'est faisable et avec un prix très abordable. Et en même temps, on vient de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de façon importante. Ça pourrait constituer la première marche du transport individuel électrique au Québec. Que dire des trains? Pour ceux qui ne restent pas dans la région de Montréal, présentement, on a beaucoup de trains de banlieue, mais vous avez certainement entendu parler du fait qu'on avait souvent des pannes. C'est un peu normal quand les trains et les wagons ont 50 ans. Ce qu'ils ont acheté pour mettre comme train de banlieue, c'est des trucs qui datent d'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on assiste à une baisse de l'affluence des gens dans les trains de banlieue, pour une raison bien simple. On nous a installé des vieilles picouilles sur les rails, et puis là, après ça, les gens se demandent comment ça se fait que ça ne marche pas comme ça devrait. C'est normal. On a Bombardier et on achète des vieux trains usagés. Tu ne vois pas extraordinaire? En plus, tous ces trains-là fonctionnent à quoi? Au diesel. Ça, c'est le genre de non-sens, nous, qu'on veut corriger. Donc, ce que nous, on veut dire, c'est que, écoutez, autant le projet Maître chez nous en 1962 a été important, d'un point de vue économique et d'un point de vue démocratique, autant le point de vue Maître chez nous au 21e siècle est important,
Mais il y a un atout qui s'ajoute à ça, c'est la lutte au changement climatique et la préservation de l'environnement. Donc, la préservation des écosystèmes et la lutte au changement climatique sont des données qui n'existaient pas à l'époque. À l'époque, on avait développé l'énergie qui était la plus verte, qui était l'hydroélectricité, et on avait décidé de façon consciente de ne pas prendre le choix du mazout et du gaz, qui étaient des solutions qui étaient moins chères que l'hydroélectricité à l'époque. Ils ont quand même eu la clairvoyance d'aller vers l'hydroélectricité. Moi, je considère que l'hydroélectricité est une bonne source d'énergie, mais qu'il y a moyen de faire encore mieux aujourd'hui. Ça, je vais en parler tout à l'heure. Puis, on va commencer avec cette petite vidéo-là, puis peut-être que par miracle, je vais être capable de vous faire passer d'autres vidéos.